Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment avoir une vie épanouie. Et pour nous accompagner, nous avons Nicolas Penn avec nous. Bonjour Yannick, bonjour à tous, merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est quand même important parce que tu es un mec assez occupé. Un petit peu. Voilà, donc Nicolas est coach, auteur, conférencier, donc voilà, Formateur. Formateur aussi, oui, effectivement. Surtout formateur, voilà. Ça fait une dizaine d'années que tu officies dans le domaine du développement personnel, donc voilà, que tu bosses dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta particularité? Parce que j'ai oublié de dire quelque chose, mais tu es aussi une petite célébrité sur le web et tu as des dizaines de milliers de personnes quand même qui te suivent tous les mois quand même. Donc on a envie de se dire, mais de quoi parle ce garçon? Tout à fait. Ben oui, comme tu l'as dit, le développement personnel, c'est quelque chose qui me passionne depuis très très longtemps. T'as lu ton premier bouquin à 18 ans, tu m'as dit, non? C'est ça, 17 ans, premier bouquin de PNL, c'était Anthony Robbins, le grand classique Pouvoir illimité. Et non, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, les sciences humaines, la philosophie, la psychologie, en fait, tout ce qui est lié au développement personnel. Et j'ai mis du temps avant de comprendre ce qui me passionnait vraiment. Et ce qui me passionne vraiment et ce que j'enseigne depuis de nombreuses années, c'est comment arriver à booster son potentiel personnel. Alors ça peut être de différentes façons, ça peut être dans la réalisation de ses objectifs, définir déjà ses objectifs, les atteindre, ça peut être aussi sur les relations humaines, sur l'état d'esprit, le mindset, parce qu'avoir le bon état d'esprit, un état d'esprit qui soit positif, qui donne envie d'avancer. Et donc également sur le côté d'épanouissement de la vie, savoir ce qu'on veut faire, où c'est qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous fait vraiment kiffer, qu'est-ce qui nous rend vraiment vivants. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu es là aujourd'hui, justement, et tu vas nous parler, de nous donner justement une astuce, une belle astuce d'ailleurs, une très très belle astuce pour avoir une vie épanouie en fait, et c'est la bucket list. Alors la bucket list, pour faire un tout petit peu de contexte, ça vient du film Sans plus attendre, avec Morgan Freeman et j'ai oublié l'autre acteur, mais voilà. Et donc ce sont des gens qui se retrouvent en fait Jack Nicholson, voilà. Ils se retrouvent en fin de vie, en fait, dans le même lit d'hôpital, et il y en a un qui est milliardaire, millionnaire, qui est vraiment très riche, et l'autre finalement qui a une vie plus classique. Et finalement sur leur lit de mort, en fait, ils se disent mais qu'est-ce qu'on fout à l'hôpital? Il faut absolument qu'on fasse ce qu'on a toujours voulu faire. Et donc le film est là-dessus, c'est un film magnifique que je vous conseille. Et donc du coup tu as titré ce premier conseil comme ça. Alors la bucket list, c'est un point qui est important, qui n'est pas le seul, qui est juste un point parmi tant d'autres. Et en fait, ce qu'il faut voir la bucket list, l'idée c'est vous allez lister théoriquement les 101 choses qui sont importantes dans votre vie, ce que vous avez vraiment envie de faire. Vous avez envie de sauter à l'élastique, d'aller visiter une épave de bateau en pleine mer, d'aller voir les baleines, de faire là on est plus sur le thème de voyage, mais ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être donc avoir des enfants, se marier, avoir une grande maison, toucher son premier $1 million, comme dirait Cartman de South Park. Enfin, voilà. Bref, vous avez plein d'envies, plein de désirs, et on a souvent ces rêves, parce que là on parle de rêves, en fait ces rêves qui sont à l'intérieur de soi, mais on ne va pas plus loin. Et l'idée de la bucket list déjà, c'est de se dire je vais poser sur papier mes rêves. Et le fait déjà de les poser, ça va déjà vous diriger, donc là c'est un conseil de développement personnel, ça va vous diriger vers la réalisation de ces rêves-là. Ça donne un cap. Ça donne un cap. Et c'est ça qui est intéressant sur les bucket list. Donc encore une fois, c'est qu'un outil parmi tant d'autres. Bien sûr. Mais c'est un super outil, vous pouvez le faire déjà juste après la vidéo, vous prenez un papier, un crayon, vous commencez à lister les choses que vous avez envie de faire, mais vraiment se lâcher complètement sur ce qu'on a. Oui, voilà, il faut pas se mettre de limites, c'est ça l'idée, quoi. Voilà. C'est ça, parce que plus tu te donnes de limites, si vous avez envie d'aller faire un voyage dans l'espace, vous pouvez le mettre. De toute façon, il y a Richard Branson qui va lance sa compagnie aérienne dans l'espace, donc oui. C'est ça, voilà, il y a vraiment marqué tout ce qu'on a envie de faire, et c'est pas parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas le faire que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous ne pourrez pas y arriver, quoi. Effectivement, le quoi vient toujours avant le comment, c'est ça l'idée en fait. C'est ça. Et je crois que tu avais des questions à se poser justement pour établir cette liste. Alors la difficulté en fait, c'est que ce soit la bucket list ou même la recherche des choses qui sont importantes pour soi,
la problématique, c'est que, voilà, si vous faites ça juste là, maintenant, c'est parfait, c'est un bon point de départ. Mais il y a une façon d'aborder les choses qui peut être encore plus fine et beaucoup mieux perceptible. C'est-à-dire, avant de faire la bucket list, moi, ce que je recommande, et c'est quelque chose que j'ai trouvé nulle part ailleurs, parce que justement, c'est quelque chose que... on parle de bucket list, mais on ne va pas plus loin sur les véritables fondamentaux. C'est de se focaliser. Alors moi, je me focalise sur 3 choses. C'est le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est quoi? Il y a des moments dans votre vie où vous avez été heureux, où vous appréciez vraiment le moment, où vous étiez complètement accompli, où vous avez vraiment vous irradiez. Déjà, arriver à retrouver quels étaient ces moments du passé. Et une fois qu'on a identifié ces moments où on était heureux, trouver les composantes qui ont fait qu'à ces moments-là, on a été heureux. Bien sûr, la vie change, bien sûr, les choses évoluent, mais le simple fait de revenir à ces choses-là et d'arriver à déterminer les composantes fondamentales de son bonheur va donner un indicateur de comment recréer ces moments de plénitude. Alors, est-ce que tu parles un petit peu de PNL, c'est-à-dire quand on pense à ces moments-là, ces moments de plénitude où on était vraiment en état de grâce, on va dire, et où on s'est senti heureux, bien, c'est-à-dire sentir quelle odeur il y avait, voir quelle image, c'est ça, alors, c'est ça dont tu parles? Là, on va un petit peu plus loin. C'est vrai qu'avec les perceptions, avec le VACOG, donc oui, visuel, les 5 sens, on va enrichir l'expérience, mais sans aller jusque-là, déjà arriver à identifier pourquoi j'étais heureux dans telle situation. Dans une situation de ma vie, là j'étais accompli, j'étais heureux. Pourquoi j'étais heureux? Peut-être parce que j'étais entouré de ma famille, peut-être qu'il y avait entouré de ma famille, un heureux événement. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a certaines personnes dans ma vie qui comptent plus que d'autres. Peut-être que j'étais pleinement épanoui parce qu'à l'époque, je faisais un sport que je ne fais plus aujourd'hui. Mais je m'épanouissais vraiment dans ce sport-là. Ça ne veut pas dire qu'on va refaire ce sport aujourd'hui. Ça veut juste dire qu'il y avait des composants dans ce sport qui nous accomplissaient. Peut-être que c'était la créativité, peut-être que c'était le fait de maîtriser à la perfection quelque chose et arriver à trouver identifier l'élément en fait. Voilà, l'élément. Donc ça c'est sur le passé. Ou les éléments, parce qu'il peut y en avoir voilà, plusieurs. c'est s'inspirer. C'est une façon de travailler vraiment très scientifique dans le sens où on a les tests, il y a des choses, l'expérience, des choses qui ont été déjà créées, qui ont été déjà faites. Donc plutôt que d'essayer de réinventer la roue, on va essayer de comprendre, on va pouvoir analyser les événements et déterminer... Essayer de reproduire la situation en fait. Voilà. Pour justement pouvoir avoir en fait quasiment instantanément en fait cet état de bien-être, et la bucket list aide justement pour ça. Disons que ça va être moi je le recommande, après on peut le faire de façon différente, mais moi je le recommande en amont. C'est-à-dire on va travailler... Avant de faire ta bucket list, donc. Avant de faire la bucket list, vraiment pour savoir encore une fois ce qui est important pour soi. Ça c'est le premier point, c'est sur le passé. Sur le présent, c'est aujourd'hui, vous avez des choses que vous adorez faire, des choses sur lesquelles vous vous épanouissez, vous les faites parce que justement ça vous plaît, enfin, c'est pas tout mais certaines choses. Déjà, regardez ce qui, dans le présent, ce qui vous fait vraiment kiffer. Ce qui nous fait kiffer, tout simplement. Ce qui nous fait vibrer. Et moi je sais qu'aujourd'hui, le fait d'enseigner mon savoir par exemple cette interview, le fait de diffuser ce que j'apprends, c'est quelque chose que j'adore ça, je prends vraiment mon pied là-dedans et ça se voit. Ouais, je pense que ça doit se traduire par, je suis vraiment passionné de ça et du coup c'est quelque chose qui va être important pour moi. Donc quand j'ai identifié ces choses qui sont importantes pour moi, et bien du coup elles vont avoir vraiment leur place sur ma bucket list, puis surtout sur mon avenir, sur ce que j'ai envie de faire plus tard, et sur ce vers quoi je vais travailler. Je sais qu'aujourd'hui, quand je me lève le matin, je suis heureux de ce que je vais faire la journée, ce qui n'a pas été toujours le cas dans ma vie, puisque... Non. Tu viens de l'ingénierie, toi, tu es ingénieur à la base. Voilà, ouais, donc j'étais vraiment dans le scientifique pur, et je sais que j'étais pas accompli pour différentes raisons. On ne va pas rentrer dans le détail ici parce que ça serait un petit peu trop long. Mais là aujourd'hui, quand je me lève le matin, je sais que je fais ce à quoi je pense être destiné personnellement. Et ça, c'est un vecteur. Donc ça, c'est important. Arriver à identifier les choses importantes aujourd'hui, même si le matin, vous vous levez avec un petit peu de difficulté, il y a des choses qui vous plaisent, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, et arriver à identifier ça et donner plus d'importance à ce qui est important, c'est-à-dire ce qui fait vibrer, ce qui vous fait vibrer. Donc là, on est sur le présent. Et pour enchaîner sur le futur c'est vers quoi vous voulez aller. La projection. La projection. Et la projection, elle est justement, les deux travails en amont, c'est
qu'est-ce qui vous plaisait, qu'est-ce qui vous faisait vibrer, qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait vibrer, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui. Ça va vous aider tout ça à définir le chemin, la direction, le chemin. Et dans le futur, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut justement aller sur des techniques de PNL avec de la visualisation pour se voir atteindre, définir l'objectif, se voir atteindre l'objectif pour avoir de plus grandes chances de réaliser cet objectif-là. Et une fois qu'on a ces 3 composantes-là, et bien là, on va faire une putain de bucket list, comme on dit par chez nous. Une fucking bucket list. Voilà, parce que là, on va avoir tous les fondamentaux qui vont amener vers cette fameuse bucket list, vers la bucket list, votre bucket list. Et ça va être une bucket list qui ne va pas reprendre des choses, par exemple, j'ai envie d'être millionnaire et d'avoir 3 maisons locatives. C'est pas parce que tout le monde a envie d'être millionnaire et d'avoir 3 maisons locatives que c'est ce que vous avez envie vous. Et là, c'est peut-être plus envie, plus ce que ça va apporter ce million. C'est-à-dire voilà. C'est plus du confort, peut-être. Mais même au-delà de ça. Ce que je veux dire, c'est que au-delà de ça, on est influencé. Donc là, on va encore sur un autre domaine, c'est le domaine de l'influence. Mais inconsciemment, on est influencé par des choses collectives. C'est-à-dire que voilà. Dans nos sociétés occidentales, il est bon d'avoir sa propre maison, de faire son crédit à 20, 30, 35 ans. Il y a différentes choses, d'avoir sa retraite à tel âge. Bon. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est formaté sans le vouloir, sans le savoir, et puis c'est parce que c'est des choses qui sont culturelles et qui sont logiques. Ancrées en nous depuis des générations et des générations. Et l'idée, c'est que c'est pas parce que ça peut être très bien, c'est quelque chose qui peut être important pour vous. La question n'est pas là. C'est surtout, en faisant ce travail préliminaire, ça permet de vraiment se dissocier des choses que tout le monde veut. Par exemple, c'est pas parce que tout le monde vous dira, ou la majorité va dire, j'ai envie d'avoir une super voiture, d'avoir une super Porsche ou une Ferrari, que vous avez envie d'avoir une Ferrari. Donc là, je suis sur le bien matériel, mais ça peut aller vraiment sur différentes choses. Et ça permet de vraiment se refocaliser sur ce qui est vraiment important pour soi. Et est-ce que tu conseilles, par exemple, dans ta bucket list, de mettre effectivement des choses matérielles que tu veux réellement physiquement, des choses à vivre, donc ça peut être des voyages, des situations, et ça peut être aussi des émotions aussi et Avoir, faire, être. Donc c'est ça, c'est avoir ce que je veux avoir dans ma vie, être ce que je veux devenir, donc là c'est l'accomplissement. Et faire, et après oui voilà, c'est sur de l'émotion, sur de l'instinct. Par exemple, voir des baleines, voir une aurore boréale, là on est sur de l'émotion, on est sur de l'envie, sur du moment, sur de l'instantané, donc ça va être ça. Faire une conférence devant 1000 personnes, ça va être plus du côté d'être, du devenir. Alors capable. Pour certaines personnes, ça peut être un sacré stress. Ouais, oui, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de le marquer. C'est aller au-delà du stress. Là, on peut oublier le stress dans le sens de se dire, bon, je ne suis pas capable aujourd'hui de le faire, mais c'est pas grave, c'est pas important. Juste plus tard, tu auras peut-être le moyen voilà. D'arriver à ça. Et tu vas peut-être faire des petits pas qui vont tout doucement t'amener vers ton objectif. C'est exactement ça. C'est petits pas, un pas après l'autre. Méthode Kaizen. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est ça l'idée donc de la bucket list idéale. Après, bon. On pourra aller plus loin. Justement, en fait, merci beaucoup pour ce conseil. Si on veut aller plus loin, en fait, pour te suivre et justement par rapport à ce conseil précisément. Alors ouais, si vous voulez aller plus loin, donc moi ce que je vous recommande, c'est que j'ai fait une formation sur le sujet où j'explique comment arriver à bien définir le passé, bien définir le présent et bien définir le futur. Bien définir sa bucket list aussi avec les différentes catégories, parce qu'il y a la catégorie famille, la catégorie amis, il y a des catégories qui sont très faciles à trouver, d'autres un peu moins, par exemple les choses fun dans la vie, on oublie un petit peu ça. Donc bien définir sa bucket list, puis il n'y a pas forcément, ça c'est un autre point, il n'y a pas forcément d'avoir besoin de 100 choses dans sa bucket list pour pouvoir le réaliser. Et après le passage à l'action, donc la réalisation de ces objectifs-là, comment mettre tout ça en place. Comment faire quand on a une liste de 50 items pour mettre en place les premières choses et ne pas se sentir surchargé par tout ça. Donc tout ça, je l'explique dans ma formation. D'accord, donc j'imagine que c'est bourré de vidéos et il y a pas mal de bonus, pas mal de choses que tu mets à disposition. Tout à fait, oui, j'ai plus les chiffres exacts, mais il y a à peu près une dizaine de vidéos. Il y a les templates, des bucket lists, des fiches d'exo, tout ça, quelques heures de vidéos. Donc, donc ça fait du taf quand même, ça fait du travail. Donc du coup, on peut, on a synthétisé un petit peu là, mais
Voilà. Vous retrouverez en fait en dessous de la vidéo un lien en fait pour aller justement sur cette fameuse offre que tu fais, en plus que tu fais spécialement pour le blog. Tout Donc, à vraiment fait. pour ça je te remercie beaucoup. C'est avec plaisir. Et puis, bah, écoute, voilà, merci beaucoup aussi également pour l'effort financier que tu fais, puisque du coup vous ne paierez pas le prix de tout le monde. Merci beaucoup Nico d'avoir pris ce temps de nous expliquer tout ça. Je pense qu'on va te revoir très bientôt de toute façon parce que je vais pas te lâcher comme ça. Donc, merci Yannick, en tout cas c'était cool, c'était super interview, j'ai pris beaucoup de plaisir. Moi j'espère que ça aura pu vous aider au max. D'accord, bah, écoute, merci. Ça aurait été un plaisir. En tout cas, je suis parier que j'aurai un paquet de commentaires sur cette vidéo. Merci beaucoup Nico. Merci, à bientôt et bonne journée et bonne chance à tous. Merci, à bientôt.